Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bon après-midi. Je salue tout le monde de partout où vous me recevez. Je vous salue de partout où vous êtes en train de m'écouter. Par la grâce de Dieu, j'ai encore le temps, la faveur de l'Éternel de pouvoir me retrouver devant son peuple pour qu'ensemble on puisse parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je me présente devant vous, devant toi qui est en train de m'écouter, pour te faire quelques messages prophétiques dont le Seigneur m'a remis ou dont le Seigneur s'est révélé à moi. Je te demanderai de t'abonner à ma chaîne qui s'appelle La Vérité, et de partager aussi après avoir écouté ceci. Les soucis, ce n'est pas seulement de remettre le message prophétique, mais le souci, c'est que quelqu'un, lorsqu'il la reçoive, qu'il prie pour ça. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons multiples actions de grâce pour ce moment et pour ce temps que tu nous accordes. Je sais que la Bible déclare que tout concourt à la volonté de ceux qui craignent Dieu, et je sais que tout tu le fais par ta volonté et ton amour. Autorise que les oreilles de tout un chacun de nous soient disposées et que ton esprit puisse conduire et guider tout le monde au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, ce matin et cet après-midi, je viens vers toi pour te parler de quelque chose. C'est à propos de mon pays, la RDC. Du nom, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Si nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Jérémie 33:3, la Bible dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Cela veut dire que Dieu demande à ce qu'on puisse l'implorer. On le supplie et on puisse demander sa faveur dans toute situation afin qu'il puisse nous répondre. Ici, la Bible dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Il va très loin, il dit « Et je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connaissais pas ». C'est-à-dire l'Éternel est capable de nous faire découvrir des choses pirement cachées, de les révéler à nous, mais aussi nous protéger contre des choses. Vous savez, dans la plupart des cas, lorsque Dieu révèle quelque chose, ce n'est pas qu'il veut seulement se révéler à nous pour nous faire voir qu'il est Dieu, puisque il n'a pas besoin de se faire voir qu'il est Dieu pour notre vie, puisqu'il a toujours été. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons partager trois messages. Le premier message, l'Éternel m'a ouvert les yeux et je vis un mandat d'arrêt émis contre la personne de Joseph Kabila. C'était un mandat d'arrêt international. Et tout le monde dans les pays, tout le monde, ça fait rumeur, ça s'est fait parler, pas de rumeurs, mais ça s'est fait parler. Et tout le monde était content, tout le monde disait cette fois-ci on va finir avec cet homme, tout le monde disait ça va finir. Et alors moi j'étais en train de discuter avec quelqu'un et je lui disais une chose, arrêter cet homme, c'est pas un problème. Mais vous savez que il a essayé il a vraiment eu des troupes que lui-même a mis à sa disposition. Il a plus de 60 000, il a au moins, c'est ce que je dis, il a au moins 60 000 hommes, c'est dans ces songes-là que je dis, il a au moins 60 000 hommes que lui-même a essayé de former d'une manière ou d'une autre, se préparant à des jours comme celui-ci. Donc ça ne serait pas facile, cette option militaire par rapport à lui. Et après, je l'ai vu lui-même devenir trop inquiet par rapport à ces mandats d'arrêt-là. Il était vraiment inquiet, Et comme il était inquiet, j'ai commencé à lui parler. Je lui disais une chose. Tu sais, accepte la proposition que moi je vais te donner et l'Éternel va te délivrer de ces choses. Il a dit, c'est quoi? Je lui ai dit, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a dit, mais comment accepter Jésus-Christ Seigneur et Sauveur dans ces situations? Des choses sont comme ça. Et je suis sorti dans la vision. J'ai compris qu'avec le temps,
le jour qui vont venir, les jours ne seront pas bons pour lui. Mais l'option qui peut être militaire, brutale par rapport à lui, elle peut avoir des conséquences sur la population, sur les civils. Elle peut avoir des conséquences. Puisque, si vous comprenez comment ce système a fonctionné, ce n'est pas un sorcier, mais c'est un groupe de sorciers. Les gens se sont fabriqués plusieurs sorciers à la fois. Donc, si on doit arrêter un sorcier, c'est comme si on doit arrêter la chaîne des sorciers. Et en arrêtant la chaîne des sorciers, ça risque de faire que tous les sorciers se disent, d'après tout, on sait que les sorciers ne s'entremangent pas. Donc, que Dieu amène cette situation comme il la veut, et que ça puisse être à l'intérêt de son peuple pour la gloire de l'Éternel, mais que ça ne puisse pas se retourner contre nous. Après cela, je vis Dieu traiter durement alors, un chef d'État, un général congolais du nom de Amisi Kumba Tangofor, celui qu'on appelle Tangofor. Je ne sais pas si Dieu l'a frappé de la folie ou Dieu l'a frappé de quoi, mais Dieu l'a traité durement. Et j'ai compris que l'Éternel était en train de frapper des gens qui ont suffisamment fait du mal à son peuple et fait du mal à notre pays. Et que l'Éternel lui-même, pas les hommes, il va se mettre du côté de la vengeance de son peuple. L'Éternel lui-même. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tangofor, c'est le chef d'état-major chargé de la force terrestre. Depuis longtemps, depuis presque 2003, il est dans les forces terrestres. Il était dans le RCD. Il a été dans le gouvernement 1+4. Il a été reconduit par le gouvernement de Joseph Kabila depuis un certain temps. Il a été dans la guerre de Kisangani, pour les gens qui ne savent pas, la guerre de 6 jours. Donc, il a un profil, un background suffisamment important. Alors, si l'image de Tangofor représente l'image de personnes qui ont été directement impliquées dans de mauvaises choses, c'est-à-dire des personnes décideurs, des personnes qui ont fait du mal, tous ces gens-là, Dieu va les frapper in à in. Et si l'Éternel commence avec les militaires, c'est qu'il passera aussi sur les politiciens. Et ça, je crois. Si on est en train de vous dire aujourd'hui ces choses, ce n'est pas pour que Dieu vous frappe. C'est pour vous dire une chose, répentez-vous. Apocalypse chapitre 2, verset 5, il dit, souvenez-vous d'où vous êtes tombés, répentez-vous. On ne vous dit pas ces choses puisqu'on veut quelque chose de vous. La seule chose qui nous intéresse, c'est que vous puissiez vous repentir. Il y a encore temps. Il arrivera un moment où cette repentance qu'on est en train de vous proposer gratuitement aujourd'hui, vous la chercherez, vous ne la trouverez pas. Il arrivera un temps. C'est le moment de chercher Dieu et de croiser Dieu. De partout, tout le monde qui peut écouter ces messages, qui que vous soyez, politicien, militaire ou qui, et si vous savez que vous avez encore des contentieux avec l'Éternel, faites un effort, répentez-vous, revenez vers lui. J'étais sorti dans cette vision-là. Je fais une deuxième vision. C'est celle-là qui m'a compliqué par rapport à une chose que j'ai vue dedans. Je me suis vu comme si j'étais dans le vallée j'étais dans un vallée et au-dessus de moi, il y avait des collines. Et la vallée dans laquelle j'étais dans le sud Kivu. Précisément dans le territoire de Fizi. J'étais c'était vers Barakala. Donc, en commençant de Nundu, vous allez là-bas vers les Luceda, un peu partout. Alors, j'étais comme si j'étais dans un vallée et au-dessus de moi, il y avait des collines. Et les collines, c'était des collines qui sont des collines de Minembwe. Alors, j'ai vu sur ces collines-là, j'ai vu des canons, 2 armes militaires, mais des armes lourdes, des armes d'appui. Et ces armes lourdes
ils n'étaient pas comme d'autres armes. Ils étaient un peu sophistiqués. Alors j'ai dit, Seigneur, zoome-moi ces armes pour que je voie leurs origines, afin de savoir de qui ils appartiennent. Ces armes qui se trouvent sur cette colline-là de Banyamulenge. Et bien aimé, lorsque juste j'avais demandé qu'on me zoome ces armes-là, je vis un flou comme les armes ont disparu. Les armes se sont cachées. 2 minutes après, donc la guerre avait pris une ampleur forte. 2 minutes après, je vois tous les généraux, beaucoup de généraux FARDC, tout le monde était impliqué. Tout le monde était impliqué. Donc la guerre a pris une autre tournure que les gens ne savaient pas. Et tout le monde était impliqué. Alors comme tout le monde était impliqué, maintenant j'ai vu les généraux venir s'asseoir dans un endroit qui était comme un poste de commande. Pas sur une tente, mais sur une petite maisonnette construite à chaume. Ce n'est pas tellement une maisonnette, mais c'est tellement un hangar, mais avec des chaumes. Ceux qui vont, peut-être que les militaires vont comprendre comment, c'est comme un poste de commandement là. Alors les généraux, ils étaient là, assis, des officiers de la FARDC, et ils devaient maintenant reporter ce qui s'est passé, la situation du front, à l'autorité suprême. Ce que je n'ai pas compris, je vois un monsieur venir là-bas en chemise, avec gilet, trop calme. Et quand je regarde, c'est JKK, Joseph Kabila. Alors, je vois un monsieur venir. Quand je vois le monsieur venir, à qui on est en train de parler ou à qui on est en train d'informer de la situation, je vois Joseph Kabila Kabang. Et là, je n'ai pas compris. Je suis sorti de la vision. Alors, c'est quoi l'interprétation? Dans les jours qui vont venir, tout le monde va s'impliquer dans cette situation du fusil. Dans la question qui oppose aujourd'hui le Banyamulenge et la population, la guerre qui oppose le Banyamulenge et nos frères de Baraka, de Fizi, tout le monde là-bas. Puisque je vis, comme je vous l'ai dit, des armes qui ne sont pas identifiables et qui se cachent surtout. Cela veut dire il y a une force qui les appuie. Il y a quelque chose qui est avec eux, qui les accompagne. Et qui se cache, qui est derrière. Il y a quelque chose qui est derrière cette situation, qui se cache. Et qui ne veut pas bien se révéler. Et qui ne veut pas que les gens découvrent ce quoi. Mais en réalité, ce qui se passe peut être le prétexte de quelque chose de plus grand. Parce que quand j'ai demandé au Seigneur de me zoomer ça, la chose s'est cachée. Donc, c'est comme si on précède une autre chose. Et qu'en réalité, il y a une autre chose qui est cachée. Et surtout que je vis des armes lourdes. Certainement, ces armes-là appartiennent à une nation, à un pays, bien que nous savons plusieurs fois, ça a été dit, ça a été attesté aussi par les Nations Unies, qu'il y avait des troupes rwandaises qui sont dans ce conflit-là, bien que nos autorités dans notre pays n'en parlent pas, et surtout les gens qui sont à Kinshasa, on ne veut pas leur dire la vérité pour empêcher que les gens dorment dans un sommeil profond. On ne veut pas qu'ils sachent la vérité pour un peu se soulever, mais est-il que le gouvernement congolais a autorisé officiellement l'armée rwandaise d'entrer au Congo? Et je ne sais pas si c'est comme l'armée rwandaise est à côté, elle est alliée à la FARDC, elle est alliée au Banyamulenge, elle est alliée à qui? Ça je ne sais pas. Mais est-il que le gouvernement a officiellement demandé depuis le mois de mai, des troupes rwandaises y sont. Comment tout ce qu'on peut dire, c'est pas grave, mais la vérité c'est là. Ça, ce n'est pas la prophétie, ça c'est la vérité. Mais alors, ce que je vis ces armes-là qui sont cachées et qui ne veulent pas qu'on les découvre. Donc, il y a une autre cause cachée qui peut être politique ou militaire. Surtout, c'était des armes. Ça peut être une cause militaire. Parlant de la cause militaire, je connais une réalité. Qu'il y a eu des études faites dans la région de Grand Lac. Et on avait découvert qu'il y avait 2 endroits qui intéressaient la CIA ou l'armée ou les États-Unis par rapport au positionnement de frappe des missiles dans le monde. Et
On avait trouvé que ça, dans le plateau, vers les hauts plateaux du Sud Kivu, c'est-à-dire cette colline-là, ce point-là où se trouve le Banyamulenge, et vers le fond là-bas. Et on a trouvé aussi là où il y a une base militaire américaine au Rwanda, là où on avait, je ne sais pas si elle est déjà implantée, mais il y a un endroit où c'était prévu qu'il y ait une base militaire. Il devait y avoir aussi un aéroport, c'est vers Nyamata, vers Bugesera, les gens qui connaissent là-bas. C'est au moins à une vingtaine, 28 ou 30 km de Kigali, quelque chose comme ça. Alors ce sont les deux endroits qui intéressent l'armée américaine, puisque de là, ils peuvent frapper les missiles de partout sur la terre. Mais je ne pense pas que si l'armée américaine a besoin d'aller là-bas, elle doit se cacher derrière. Ça, ce sont mes analyses. Je ne parle pas de la prophétie. C'est que moi, j'analyse par rapport à ce que j'ai dit. Je ne pense pas que l'armée américaine a besoin de se cacher derrière pour faire ça. Bon, les intérêts individuels, on ne sait pas. Mais s'il a besoin d'avoir quelque chose officiellement, il a. Mais ce qui est caché derrière ça, je ne sais pas. Alors, ce que je vis, je vois tout le monde s'impliquer. Donc, il va t'arriver que tout le monde s'implique. Bien qu'on est en train de cacher cette situation aujourd'hui, Dieu va permettre que ça sorte. Et que les gens maintenant découvrent qu'il y a quelque chose là-bas. Puisque, comme je l'ai toujours dit, à Kinshasa, on attend quand le feu devient grand. C'est à ce moment qu'ils viennent en sapeur-pompier. Avec pilon, pilon, pilon. Mais quand c'est encore là, ils font semblant. Lorsque les gens meurent, ils font semblant. Et quand ça se fait crier, c'est à ce moment-là qu'ils disent, oh, maintenant c'est court pour ceci, c'est court pour ceci. On a toujours dit que nous, on est alarmiste quand on fait des choses. Et pourtant, on n'est pas alarmiste, on est juste réaliste. Alors, mais ce qui est étonnant, c'est que ces généraux-là qui sont impliqués dans la chose, ils reportent la situation à Joseph Kabila. Dans des briefings comme cela, il y a 2 ou 3 personnes dont je pense à qui on donne la situation. Pour que le général te briefe, tu dois être soit le ministre de la Défense, soit le ministre de l'Intérieur aussi peut venir être briefé, soit une délégation de sénateurs qui veulent comprendre ce qui se passe, s'ils sont en train d'enquêter, soit le chef d'état-major général de la force, c'est-à-dire les FMG, le chef d'état-major général de l'armée, ce qu'on appelle Chief of Staff pour les Américains, pour les anglophones, ou soit vous êtes directement le président de la République. Et c'est à vous qu'on fait connaître ce qui se passe. Mais là, j'ai vu tous les généraux s'asseoir. Et c'est lui qu'on attendait pour lui dire. Cette histoire maintenant, je me pose la question, quel est vraiment le rôle de ces messieurs dans ce qui se passe? Va-t-il revenir au pouvoir? Va-t-il garder la main forte dans la chose militaire? Va-t-il être la personne centrale par qui on doit tout informer? Je ne sais pas. Ça m'a vraiment un peu étonné et c'est pourquoi je dis, je ne comprends pas, il faudrait que moi et toi on continue à prier, que Dieu nous fasse voir exactement la position de JKK, pourquoi il n'est plus président de la République. Mais dans la vision, on voit que c'est à lui qu'on doit remettre, qu'on doit informer ce qui se passe du front. C'est à lui. Donc, on briefe la personne pour qu'il prenne la décision, qu'il dise, et c'est à lui qu'on fait des recommandations. Nous avons besoin de ceci, ceci, ceci. Et puis c'est lui qui se décide. Mais aujourd'hui, actuellement, que Dieu nous aide. Je me limite par là, je n'ai pas beaucoup. Je vis une autre chose. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas le même jour. Ça fait presque 1 ou 2 mois que je suis en train de voir ces choses. Je vis autre chose. Les gens étaient assis dans le calme quelque part. Et ce qui est... D'un coup, on a commencé à voir des troupes qui ont des tenues de l'armée ougandaise, mais qui n'ont pas l'enseigne ou l'emblème ougandaise, mais des tenues étaient neufs. Et les gens étaient en train d'entrer en RDC. Des militaires y entraient en milliers. Et quand ils entraient, je vis, on a fui, j'étais aussi là, on a fui dans tout le sens, on a fui comme pas possible. Je n'ai jamais vu les gens fuir comme ça. Et comme je suis sorti de ce sens-là, on ne faisait que fuir. Mais maintenant, ce qui est bizarre, c'est que ces gens-là, ils ont une uniforme, mais cet uniforme, c'est l'uniforme ougandaise, mais elle n'a pas l'enseigne ou l'emblème rwandaise. Cela veut dire que
l'armée ougandaise va refaire surface et va rentrer dans le pays, mais avec une autre casquette. En utilisant soit le locaux, en utilisant soit je ne sais qui, en utilisant soit je ne sais qui, mais est-il qu'ils doivent, ils vont revenir. Mais maintenant, s'il y a le Rwandais, les troupes rwandaises du côté du Sud Kivu, et souvent lorsque les Ougandais entrent, ils ont des axes qui sont définis, c'est dans les Grands Nord. Ils prennent les Grands Nord, vers Beni, Kassindi, deux fois aussi Butembo, oui, ils montent jusqu'à dans les Bunia, un peu partout là-bas. Les Païda, les Mahagi, ce sont les territoires qui les intéressent par rapport au bois, par rapport à l'or, par rapport à tout ce qui est là-bas. Et peut-être pour des raisons qui sont purement politiques qu'on ne sait pas. Donc, prions pour ces choses, puisque j'ai suivi encore un autre prophète, un prophète kényan, qui a dit la même chose. Il a dit la vie des gens courir en RDC. Il y a 2 semaines ou une semaine qu'il avait dit cette chose-là. Alors, ce message, Dieu est en train de nous les remettre pour que l'on prie pour le peuple de Dieu, afin que Dieu puisse les protéger. Vous savez, Dieu ne se contredit pas. Il y a un temps où Dieu nous a dit la fin de toutes choses est proche. C'est que Dieu, dans sa façon de faire, il peut allumer un feu et vous pensez que ça tue, alors que c'est pour effacer et écarter les mal. Une dernière chose que je vis, que je vais partager avec toi. Je vis un homme. Cet homme-là, on m'a dit que c'est le fils à Étienne. Quel Étienne? Le feu Étienne Tshisekedi. Mais ce fils-là que j'ai vu, ce n'était pas le président. Mais c'était son fils, le fils de feu Étienne. Mais ce fils-là, il était élevé. Donc, il était debout là, c'est le symbole d'être élevé. Et il avait un pouvoir décisionnel, il pouvait se décider sur les choses. Mais je ne sais pas s'il avait réussi à faire quelque chose et que si on l'a acclamé, je ne sais pas, mais il y a eu une espèce de folie de grandeur. Un orgueil l'a monté. Il y avait un système où on devait appuyer sur une alarme pour évacuer les gens en cas d'urgence. Et ça ne se faisait seulement en cas d'urgence. Mais lui, je l'ai vu appuyer sur cela par orgueil, sans qu'il y ait quelque chose. Et ça déclenchait une alarme. Et cette alarme qui a été déclenchée devait d'abord évacuer prioritairement d'abord sa famille. Sa famille devait être évacuée, sortir du pays. Je vis un hélico qui est venu pour prendre sa famille. Et là, on m'a dit, je vis 2 femmes monter dedans. On m'a dit, maman, Marthe et sa sœur. Ils sont entrés dedans. Et elles sont entrées dedans, dans l'hélico. Et quand l'hélico a volé, lui, le garçon, il est sorti de notre côté. Et la famille est partie de l'autre côté. Mais là où la famille est partie, l'hélico est parti se cogner sur un arbre de palmier. Un arbre de noix de palme. Et l'hélico est tombé. Et ses parents, sa famille est sortie, ils n'étaient pas blessés, mais ils sont sortis main vide. Quand ils sont sortis, ils sont rentrés. Alors moi, j'ai commencé à leur dire qu'on les amène chez les prêtres. Les prêtres vont prendre soin d'eux et les prêtres vont s'en occuper. Et j'ai vu un groupe de papas qui étaient de Balouba et d'autres tribus. Ils ne voulaient plus rien écouter de ces garçons. Ils ont dit on ne veut plus rien écouter de toi. Plus jamais. Et ils sont tournés les dos contre lui. Et j'ai commencé à les conseiller. Je suis sorti dans la vie. J'ai compris que la folie de grandeur de quelque chose qui va se faire par rapport à l'un de ces fils-là, si c'est lui qui est au pouvoir, je ne sais pas. Si c'est l'autre, je ne sais pas. Mais est-il qu'il y a une folie de grandeur des gens dans cette famille-là qui va pousser à ce qu'ils exposent et les pays et l'enfant et leur famille. Et cela fera que même ses propres frères vont se tourner contre lui. Même ses propres frères, ils ne vont pas l'écouter. Ils ne vont plus l'écouter. Ils vont vraiment se dissocier avec. Puisque, pour eux, ils vont dire que nous t'avons fait confiance, mais tu nous as conduit dans une situation qui nous a créé un crash.
Alors, il va t'arriver que cet enfant-là, qui représente la famille, qui représente la personne élevée dans la famille, l'unique que nous avons pour le moment, c'est le Félix, le président. Mais la folie de grandeur. Donc, quand peut-être il va réaliser un ou deux choses qui vont être positives ou qui vont marcher, il va prendre l'orgueil avec lui. Et cet orgueil-là va exposer et sa famille et les pays. Et finalement, on va tourner on va lui-même le tourner les dos, même par les siens de son propre tribu, ils vont le tourner le dos. Donc, que Dieu fasse grâce si il va comprendre, puisque à cause de cette folie-là, sa famille est restée main vide. Sa famille voulait fuir, elle voulait sortir. Je ne sais pas ce qui était arrivé, mais elle n'est plus sortie, elle est restée main réduite. Que Dieu aide ce monsieur-là, que son orgueil ne nous affecte pas tous, et que son orgueil n'affecte pas le pays entier. S'il va affecter sa famille, il n'a qu'à savoir comment gérer la situation, n'est pas affecter tout le monde par ça. Donc je voulais partager ce message avec toi, afin que tu pries pour tout le monde, que tu continues à demander la protection. La protection pour le peuple de Dieu. Et vous savez, nous ne pouvons pas arrêter ce que Dieu a besoin de faire. Nous ne sommes que là pour exécuter la volonté du Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté ce message. Et que tu puisses le partager à quelqu'un d'autre. Et que tu l'amènes à quelqu'un d'autre aussi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne s'appelle La Vérité. Abonne-toi à la chaîne. Et que Dieu te bénisse. Mon contact, c'est le plus facile, il est connu. C'est le WhatsApp, le plus 46 73 95 76 742. Laisse que Dieu vous bénisse. Dans ce message où ses frères ne voulaient plus l'écouter, mais ses frères ont donné crédit à une autre personne qui voulait écouter. Ce n'était plus lui, on ne voulait plus l'écouter. Que Dieu fasse grâce et que Dieu t'ouvre les